Brigitte, là, il y a une cassette qui sort de vous qui s'appelle l'Anthologie du plaisir, qui est pas mal. Hein. Mais c'est une cassette qui retrace les meilleurs extraits des films X que j'ai tournés entre 76 et 80. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien cette cassette. Ouais, c'est bien. Alors, la dernière fois qu'on vous a vu à la télé, c'était chez Pivot. Oui, enfin, une des dernières fois. Important. Oui, très important, oui. Le bouquin s'est bien vendu. Très bien. Très bien vendu. Il sort en livre de poche le faut le 16 dire. mai aux éditions J'ai lu. Alors, on apprenait dans ce bouquin que vous avez connu votre première jouissance en faisant du vélo sur une scène de vélo. C'est vrai, ça, ou c'est une invention du rewriter? Tout ce qui est dans le livre est vrai. Ouais. J'ai fait des mensonges par omission, mais j'ai fait aucun mensonge. Il n'y a pas de mensonge. Non, tout est vrai. Il y a un truc qui est très honnête aussi dans le livre, c'est de dire que finalement, vous, de faire l'amour devant une caméra, ça vous excite plutôt, quoi. Vous ne faites pas comme certaines qui disent « moi, je suis comédienne, tout ça, je fais ça pour gagner ma vie », mais... Non, c'est vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces films et je renie rien, je ne regrette rien. Ouais, vous reconnaissez dans le bouquin que vous êtes un peu exhibitionniste, un peu voyeuse. Totalement, non, mais bien sûr. Vous n'essayez pas de jouer la Libye culturelle ou la Libye comédienne, quoi. Je crois que la Libye culturelle, en ayant fait des films X, aurait été très difficile à le jouer, de toute façon. Ouais. Mais non, c'était par plaisir. Puis le jour où j'en ai eu marre, j'ai arrêté et j'ai fait autre chose. Alors, vous ne vous cachez pas d'aimer le sexe, d'aimer ça, comme on dit? J'aime beaucoup l'érotisme, oui. Ouais, hein, vous dites dans le bouquin, vous dites que vous avez participé d'ailleurs à des partouzes au Roi René, à des... Oui, à la bonne époque, comme on dit. Ouais. C'est vrai, jusqu'en 81. C'est vrai qu'un jour, il y a une star de la chanson et du cinéma qui est venue et qui s'est fait 100 mecs comme ça. C'est tout à fait vrai, mais il y a pas mal de gens connus qui y vont, mais en fait, c'est leur vie privée, donc on reste très... Donc, vous pouvez pas citer des noms? Non. Hein? Non, je ne citerai pas de nom en public. Vous dites un truc dans votre livre qui est assez dingue, que je ne savais pas. C'est que le sperme des mecs n'a pas tout le temps le même goût. C'est vrai. Il y en a du sucré, il y en a du salé, il y en a de l'acide. Les femmes non plus. Ouais. Donc... Mais il y a quoi comme goût, par exemple? Mais je veux dire, la transpiration n'a pas le même goût. Bah, ça va du plus sucré au plus salé, si je puis dire, en passant par l'épicé, enfin... Ouais. Et ça, vous dites que c'est une chose à expliquer aux femmes, parce que si des fois, un jour, elles en ont goûté un qui n'était pas bon, après, elles ne voudront plus jamais en goûter. Alors que si on leur explique que ça peut avoir un goût différent, finalement... C'est vrai, ça peut être très bon. C'est une question de... Moi, j'ai un palais plutôt sucré. Si vous avez un palais plutôt salé, c'est une question de... Alors, vous dites que vous êtes clitoridienne, mais que vous n'êtes pas lesbienne, que vous n'aimez pas ça. Non. C'est pas incompatible. Mais dans les films, par contre, vous avez quand même bien fait des scènes de lesbianisme, non? Oui, c'est donc pour ça que je peux dire que je n'aime pas ça. Ça vous plaisait pas? C'est pas mon truc. Non. Ça vous dégoûtait? Moi, j'aime bien les hommes, je ne peux rien. Ouais. Enfin, vous aimez bien les hommes qui vous font des choses que les femmes se font entre elles, quand même. Oui, mais enfin, les hommes aiment bien faire ça aussi, quand même. Ouais. Mais quand vous faisiez ça avec une fille dans un film, ça vous... Ça me gênait pas, mais... Ça vous gênait pas? Ça vous dégoûtait pas, je veux dire? Pas du tout, non. Hein? Je n'ai jamais fait de choses qui me dégoûtaient, de toute façon. Alors, vous dites aussi un truc que je ne savais pas du tout, c'est que les filles qui font de la sodomie dans les films porno, on les met un petit peu à part. Comment ça se fait, ça? Pourquoi cet ostracisme? Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans un film porno. N'exagérons rien, non? Je crois que c'est... Non, ce que j'ai dû vouloir dire, c'est que les filles qui font uniquement ça, c'est-à-dire qu'elles doublent les comédiennes qui refusent de le faire, bon, elles ont un côté comme ça, je dirais presque comme les cascadeurs, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est les cascadeuses du film porno. C'est ça. Vous dites que c'est souvent des filles qui se défoncent. Qui se défoncent à la drogue? Ouais. C'est vrai, ça n'a peut-être rien à voir, j'en sais rien. Non, mais vous les mettez un peu dans la même catégorie. Mais je crois que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui se droguent sur ces films-là. Sur ces tournages-là? Oui. Vous n'avez jamais été en contact avec ça? Moi, c'est pas mon truc de me droguer. Même pas fumer un joint? Je fume même pas de cigarette. Alors, oui. Ah bah, non, Par contre, je bois beaucoup de champagne. Vous en voulez encore un petit peu? Absolument. Samson, on peut avoir encore un petit peu de champagne si tu veux. Alors, le dernier porno que vous avez fait, c'est en 81? En 80. 80. C'était Les Petites Écolières de Frédéric Lansac. Et puis alors depuis, grâce à Canal+, vous êtes devenu beaucoup plus star qu'à l'époque, finalement, où ça passait dans des salles classées X, non? C'est surtout grâce à la vidéo, en fait. Puisque depuis 81, les films se vendent surtout en vidéo. Le spectateur ne va pratiquement plus en salle. Ouais. Et par contre, les vidéos, ça se vend très très bien. Qu'est-ce que vous faites alors maintenant? Bah, écoutez, j'ai tourné un film policier avec des scènes très fortes qui sort le 15 juin, avec le beau Helmut Berger comme partenaire. Comment il est maintenant? Bah écoutez, il est très bien. Est-ce qu'il est bien conservé? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un homme de 40 ans, bien. Ouais. Il a toujours son regard inquiétant, et puis il est très agréable.
Ça s'appelle comment ce film? Ça s'appelle Les Prédateurs de la nuit et ça sort le 15 juin. C'est réalisé par qui? Jess Franco. Jess Franco. Produit par René Château. Et alors maintenant, est-ce que vous allez faire comme les sportifs qui une fois qu'ils ont quitté le sport, lancent des lignes de vêtements? Ou est-ce que vous allez faire de la lingerie sexy? Ou est-ce que vous allez faire non, pour l'instant, le seul projet que j'ai dans ce style-là, c'est à partir de septembre, je dirige une collection de livres érotiques chez Hachette. Ah, c'est bien. Voilà, et donc je suis en train en ce moment d'en lire énormément. Ah bon, donc sur les livres érotiques, plein de choses. Il faut vous les envoyer. Voilà, tout à fait. Il faut me les envoyer. Je vais essayer de choisir les meilleurs. Ça va s'appeler comment cette collection? Brigitte Lahaie présente. Ah, bah, donc carrément, quoi. Comme Gérard de Villiers. C'est vrai, oui. Vous en sortez bien alors? Ça va, oui. Et vos copines, enfin c'est pas vos copines d'ailleurs, mais celles qui faisaient le même boulot que vous à l'époque, Claudine Beccari, elle est devenue quoi par exemple? Claudine Beccari, elle ne travaille plus du tout. Je crois qu'elle vit dans une ferme avec des animaux. Elle a donc complètement rompu. Mais elle n'est pas zoophile? Je crois pas, non. Pour moi, c'est vrai. Et Sylvia Bourdon, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, dernièrement, je crois elle travaillait dans une galerie d'art, donc elle reste toujours dans le domaine artistique, si je puis dire. Ouais. Mais je sais pas exactement. J'avoue que j'ai plus du tout de contact. Vous avez eu jamais de regret d'avoir fait ça? Non, jamais. Jamais? Jamais. Parce que rien ne m'a amené, si vous voulez, à devenir comédienne. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert mon amour du cinéma et le plaisir d'être devant une caméra. Vous vouliez être célèbre? Pas tellement pour des émissions de télé. Ouais. Vous vouliez être célèbre, vous avez choisi la voie la plus facile. Non, je voulais devenir quelqu'un. Ouais. Je voulais pas être la femme de quelqu'un, je voulais devenir quelqu'un, je voulais être un individu. Bon, peut-être que... Non, je crois que j'ai choisi la voie la plus difficile. La voie la plus difficile? Je crois, oui. C'est pas la voie la plus facile. Vous êtes mariée, là? Non. Vous êtes avec quelqu'un? Oui. Et comment il vit ça, lui? Quand vous arrivez quelque part pour un dîner chez des gens ou dans une soirée et qu'on dit « T'as vu, c'est Brigitte Lahaie, comment il vit ça ?» Vous savez, c'est toujours formidable pour un homme d'avoir une femme qui fait beaucoup de choses et qui tout d'un coup l'a choisi lui et devient très sage. C'est certainement très revalorisant pour lui, donc je pense qu'il est ravi. Il est très flatté, lui. En tout cas, je pense qu'il est ravi et que ça ne le gêne pas. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.